Ah, c'est génial. C'est génial. C'est de la bombe bébé. Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo tournée à 6 h du matin. J'ai déjà fait une version hier à 22 h qui en fait est beaucoup trop longue. Je vous ai parlé pendant 40 minutes. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire simple, efficace pour le bilan de la Worldwide Developer Conference, de la keynote inaugurale qui a eu lieu hier soir et de l'événement introuvable de Apple Music, Dolby Atmos et Lossless. Alors si j'ai des yeux un petit peu fatigués, si la voix tremblote un petit peu, si les cheveux ne sont pas coiffés, soyez vraiment indulgents dans cette vidéo puisqu'encore une fois, il est 6 h du matin, je tourne cette vidéo, je la monte, je l'envoie avant de partir au travail et je suis de permanence aujourd'hui, donc je finis super tard. Bref, il y a deux manières de vous faire le bilan, soit de le faire comme Apple l'a présenté avec les différents OS, macOS, iOS, iPadOS, on n'a pas parlé de tvOS mais watchOS, je m'attendais à un HomeOS, il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu d'annonce matérielle non plus, grosse frustration pour moi hier soir, pas d'annonce matérielle à la Worldwide Developer Conference. Du coup je pourrais vous le présenter comme ça, mais quand Apple le présente comme ça, ben, c'était un petit peu brouillon parce que beaucoup de choses se recoupent en fait. On nous a présenté des nouvelles technologies qui arrivent dans macOS, dans iPadOS, dans iOS, et ces technologies en fait sont transverses. Donc au lieu de vous parler de l'un, de l'autre, encore de l'autre, eh bien, je vais vous présenter les technos et vous savez qu'elles sont présentes sur tout le monde, à savoir iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey qui remplace Big Sur. Il y a donc 4 grands axes d'innovation présentés par Apple: le Staying Connected, rester connecté, le Finding Focus, trouver le focus, la concentration, Using Intelligence, utiliser l'intelligence et le Siri Intelligence en particulier sur vos iPhones, Exploring the World, les voyages, se balader et avoir de la data sur tout ça. La première partie, c'est la plus intéressante, c'est le Staying Connected. Le postulat de départ est que durant l'année qui vient de passer, de pandémie, tout le monde est chez soi, tout le monde est à distance, etc. Et les visios, c'est cool, mais au bout d'un moment, c'est un peu relou parce qu'il nous manque pas mal de retour sensoriel en fait. On a quelqu'un en 2D qui n'est pas palpable, on n'a pas le décor autour, on n'a pas ce qui se passe, etc. Il manque beaucoup de choses et c'est pour ça que les visios sont vraiment très fatigantes. Donc Apple rejoint Zoom, Teams, Slack, Discord et autres Mattermost pour améliorer la solution FaceTime, mais améliorer vraiment grandement. Et c'est pour ça en fait il n'y a pas lieu de faire une grosse vidéo. FaceTime va utiliser Spatial Audio, c'est-à-dire que quand vous allez faire un FaceTime, vous allez avoir deux choix dans votre micro, enfin 3 en réalité. Le premier choix c'est de toucher à rien, ça reste un choix. Le deuxième choix ça va être d'avoir un focus sur votre voix alors que mon lave-vaisselle démarre, c'est n'importe quoi. Le premier choix ça va être d'être focus sur votre voix en utilisant du machine learning pour annuler les bruits ambiants qui sont autour de vous. Et le troisième choix ça va être au contraire de capter le maximum de bruit ambiant si vous voulez faire écouter un lave-vaisselle qui démarre à quelqu'un, regarde dans quelles conditions je tourne, etc. Ou que vous voulez partager de la musique ou les petits oiseaux qui chantent le matin comme c'est le cas. C'était quand même vachement plus sympa quand il y avait la fenêtre ouverte avec les petits oiseaux que le lave-vaisselle qui vient de démarrer. Je suis vraiment désolé. C'est donc les deux technologies, Voice Isolation et Wide Spectrum. Donc Apple a donné des noms compliqué entre guillemets à ces deux technos. En fait c'est tout capté et c'est comme un petit peu le Spatial Audio, soit c'est le mode transparence, soit c'est le mode isolation, et c'est un petit peu la même chose là, soit on capte tout, Wide Spectrum, soit c'est un Voice Isolation pour avoir du Spatial Audio qui va correspondre à ce que vous voulez sur votre FaceTime. On a un Grid View qui fait son apparition pour voir plus de personnes au lieu d'avoir les personnes qui vont se superposer sur FaceTime, et bien comme sur toutes les visios du monde, on va avoir une vue en grille de toutes les personnes qui sont présentes dans le FaceTime, ça c'est cool. Le portrait mode en FaceTime, ça peut être sympa pour faire un blur et pour rendre flou l'arrière-plan et avoir quelque chose de plus qualitatif, de plus joli, et surtout des FaceTime Links pour planifier ces appels, les inclure dans le calendrier et les rendre compatibles avec le web. Alors les inclure dans le calendrier c'est déjà très cool, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bloquer un créneau et que dans le calendrier il y aura un click to call, en fait un bouton FaceTime sur lequel vous allez pouvoir cliquer pardon, et ça va lancer un FaceTime sur votre iPhone, sur votre Mac, sur votre iPad, puisqu'encore une fois c'est cross-platform, et pouvoir rejoindre ce FaceTime call, qu'il soit audio ou vidéo, et c'est compatible avec le web, c'est-à-dire que si vous allez pouvoir faire des FaceTime avec des gens qui n'ont pas d'iPhone en face, ou qui ne l'ont pas au moment où ils veulent faire un FaceTime, ça peut arriver par exemple, et FaceTime arrive donc sur le web, et ça c'est très bien dans la période actuelle, c'est un très bon move de la part d'Apple. Une des nouvelles choses que moi je trouve très sympa, c'est SharePlay, c'est le partage de musique, d'un film, d'une série, de partage d'écran. Vous faites un FaceTime en fait avec vos collègues à la pause café ou avec votre groupe d'amis le soir parce que vous vous êtes pas vu depuis longtemps, pandémie oblige, et du coup les discussions qu'il y avait d'habitude autour du canapé, autour de la table basse et d'un petit saucisson, et bien ça va être la même chose là pour ramener un petit peu de social dans les visio FaceTime en fait. Donc vous allez partager des choses, etc.
Ah, j'ai écouté le dernier album qui est super cool, tiens, bouge pas, je t'envoie le lien. Et vous n'avez même plus besoin d'envoyer le lien, vous voyez le biais cognitif, vous n'avez même plus besoin d'envoyer le lien, vous pouvez directement partager le morceau que vous étiez en train d'écouter au groupe FaceTime et tout le monde va l'écouter en synchro en même temps. Idem pour les séries, idem pour les films, idem pour les podcasts. Tout ce qui existe sur la plateforme d'Apple, vous allez pouvoir le partager avec tout le monde. Et il y a une SharePlay API pour Spotify qui fait que râler tout le temps pour la concurrence déloyale d'Apple, pour que du coup vous puissiez partager d'autres applications, d'autres sujets. Vous écoutez un podcast avec Overcast par exemple, je n'utilise pas l'application podcast moi, vous allez pouvoir partager le podcast avec la personne avec qui ou les personnes avec qui vous êtes en train de faire un FaceTime. Et ça c'est très très cool, en particulier je pense à des groupes de travail, par exemple un podcast ça peut être une source une matière en fait réellement pour faire un compte rendu sur quoi que ce soit, et bien, vous pouvez avoir un groupe de travail, vous partagez Overcast et bam tout le monde écoute la même chose et on prend des notes, ça peut être très très cool. Et on transpose ça de FaceTime un message et à peu près à tout en fait, c'est-à-dire que quand on va, donc il y a des améliorations d'interface quand on vous partage des photos avec des collages etc, bon ok, mais surtout quand on vous partage des liens dans message, que ce soit un lien Apple Music, un lien podcast, un lien TV ou des photos, et bien en fait tous ces liens vont se retrouver automatiquement dans les applications concernées, c'est-à-dire que quand vous allez ouvrir l'application Apple Music, et bien vous allez avoir une nouvelle partie Shared with You. Moi j'ai madame qui me partage souvent des morceaux, j'ai pas le temps de les écouter la journée, mais pour le coup quand je rentre chez moi le soir, j'aurai dans cette mention voilà ce que vos amis ont écouté, il y a déjà cette catégorie qui existe, et bien en dessous ou au-dessus, je sais plus où ils le mettent, il y a le partager avec vous, et donc en fait j'aurai tous les morceaux qu'on a pu me partager sur Apple Music directement là. Idem pour les podcasts que je vais retrouver dans l'application podcast, idem pour les films et séries que je vais retrouver dans l'application TV, et idem surtout pour les photos qui vont directement s'ajouter à ma bibliothèque photo. Alors elles ne s'ajoutent pas, mais elles sont visuellement dans votre vue en grille où il y a toutes vos photos. Vous allez avoir des photos avec un petit logo de message en bas qui vous indique qu'en fait ces photos elles se sont mises au milieu de toutes vos photos parce que c'était logique. Vous faites une randonnée avec des potes vous envoient des photos en plus des vôtres, et bien les photos que vos potes vous ont envoyées elles seront directement dans cette vue en grille. Il suffit de cliquer dessus pour faire rajouter à la bibliothèque, et sinon en fait vous les avez juste de manière consultative, elles ne prennent pas de place sur votre téléphone. Un truc que je trouve très cool, c'est le fait de pouvoir faire du AirPlay sur un Mac. Ça c'est très très bien parce que moi je me revois jeune actif, j'avais un iMac 27 et c'est tout en fait, il me servait de télé etc, donc ça aurait été bien de pouvoir faire un AirPlay de mon iPhone sur mon Mac plutôt que de lancer un truc sur mon Mac. Ça sera demain possible, j'allais dire c'est aujourd'hui possible, mais non, ça sera demain possible. La deuxième grande catégorie c'est le Finding Focus. Donc Apple revoit toute la manière dont les notifications vous sont livrées. Vous allez avoir des notifications avec des avatars plus gros, des logos plus gros d'applications pardon, et surtout des avatars assez gros aussi quand quelqu'un vous envoie un message. Actuellement vous avez juste le nom et le message dans le Notification Center, là vous aurez le petit logo de la personne à côté et ça sera plutôt pas mal. Apple rajoute du machine learning sur tout ça pour qu'en fin de journée par exemple, moi je suis de très bon client pour ça, toutes mes notifications s'accumulent dans le Notification Center, j'en ai très peu déjà, j'ai fait un gros travail dessus, et je vais avoir un Notification Summary basé sur l'intelligence artificielle de mon téléphone qui va m'afficher les notifications qui lui semblent pertinentes vu la position où je suis, vu l'heure qu'il est dans la journée, etc. Pour me les faire remonter en fonction des applications avec lesquelles j'interagis à ce moment-là. Typiquement le soir, quand je rentre, un des réflexes c'est d'ouvrir Strava. Donc si j'ai des notifications de kudos ou de commentaires sur Strava, et bien vraisemblablement que ce sera les notifications qui me seront proposées le soir quand je rentre à la maison. Ça c'est pas mal, ça permet d'avoir une lecture plus efficace de ces notifications. Et jusqu'à maintenant on avait un mode Do Not Disturb, donc qui était relativement facile à comprendre pour tout le monde. On rajoute à ça un mode Focus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des profils. Apple ne le présente pas comme des profils, mais c'est le plus simple à expliquer. Des profils en fonction de ce que vous faites. Un profil je suis à la maison, un profil je travaille, un profil je fais du sport, un profil laissez-moi tranquille, qui peut être votre Do Not Disturb d'avant par exemple. Et en fonction de ces profils, votre iPhone, votre Mac, votre iPad vont réellement changer complètement leur configuration jusqu'aux applications qui vont être affichées sur l'écran en fait, de ce que j'ai compris. J'ai peut-être mal compris, mais il me semble avoir compris ça. C'est-à-dire que si je passe en mode je travaille, et bien je vais avoir Mattermost, Rainbow, Trello. Si je suis en mode je suis à la maison, ben je vais avoir musique, Overcast, etc. Et les applications s'adaptent sur votre iPhone, et les notifications, ça c'est certain par contre, les notifications que vous allez recevoir ne seront autorisées que pour les applications que vous avez choisies. C'est très très bien parce que quand vous êtes au taf, vous ne voulez pas forcément être en Do Not Disturb. Moi je veux que mes collègues puissent continuer de me joindre quand je travaille. Par contre, j'ai pas envie de recevoir effectivement des notifications de messages ou des notifications de Discord quand je bosse sur un projet. Quand je fais du YouTube comme
maintenant, c'est mon gros mode Do Not Disturb, personne ne passe au travers. Le troisième mode, c'est Using Intelligence, donc c'est utiliser l'intelligence qu'il y a dans vos devices avec Live Text qui permet de faire de l'OCR, Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractères sur vos photos. C'est-à-dire que vous avez pris une photo, en arrière-plan il y a un numéro de téléphone, c'était dans la démo, et bien vous allez pouvoir venir sur la photo que vous avez prise il y a des années, sélectionner avec votre petit doigt magique le numéro de téléphone, et iOS va automatiquement le reconnaître comme étant un numéro de téléphone et vous proposer de l'appeler. Ça c'est oufissime. Ça marche également si vous avez un paperboard ou un tableau blanc et vous avez pris des notes en cours ou au travail. Vous ouvrez votre application photo, votre application caméra du coup, appareil photo. Vous allez pour prendre une photo et vous allez pouvoir sélectionner en live, sans avoir à prendre la photo, sélectionner en live les 4 onglets que vous avez, les 4 puces que vous avez écrites, les sélectionner, les copier, les envoyer par mail, les transférer par iMessage à quelqu'un. À partir du moment où c'est copié, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça, pareil, ça va être très pratique, de l'OCR en live, pas besoin de faire un scan pour avoir de l'OCR, trop cool. Idem dans Photo Memories, il y a pas mal d'améliorations, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise et honnêtement, vous le découvrirez, c'est pas la révolution non plus. Apple Music vient s'interfacer dedans, donc ça permet d'avoir plus de musique que la dizaine de musiques qu'Apple proposait jusqu'à maintenant. C'est cool et on sent vraiment que le Neural Engine devient plus puissant. Alors la partie OCR, ça fera penser à certains à Google Lens. La vraie grosse différence, c'est que rien n'est envoyé sur le cloud en fait, tout est fait on device. Voilà. Le quatrième et dernier point, c'est le Exploring the World. Donc évidemment, vous l'avez compris, vous vous en doutez, c'est une grosse amélioration d'Apple Maps et une grosse amélioration de l'application météo, parce que qu'est-ce qu'on veut du beau temps quand on voyage. Et Wallet également, avec les clés de maison et le badge d'entreprise ou d'hôtel qui peuvent arriver directement dans votre application Wallet. Les clés de maison, vous les aviez déjà via une application propriétaire, typiquement Netatmo, etc. Là, vous aurez une carte dans Wallet et il suffit juste d'arriver devant chez vous et d'ouvrir votre Wallet pour que la maison s'ouvre, votre porte d'hôtel s'ouvre également. La porte d'hôtel, c'est ultra sympa parce que ça permet à l'hôtel de vous envoyer le pass en fait dès que votre chambre est prête sans avoir à passer par la conciergerie. Je trouve ça vraiment cool. Dans Weather, on sent l'intégration de Dark Sky avec vraiment Apple qui refait des nouveaux graphiques, des nouvelles animations, des nouvelles cartes avec de la 3D dans tous les sens, avec beaucoup plus de détails, les altitudes, les pistes cyclables, les pistes de bus, les voies de taxi, etc. Quand vous êtes en agglomération, dans un paysage que vous ne connaissez pas du tout, des petits détails comme ça, les passages piétons, les feux rouges, etc. ça fait trop la différence pour vous repérer par rapport à une carte traditionnelle, même si le lane assist sauve des vies, le fait qu'on vous dise il faut rester sur les 2 voies de gauche et pas sur les 2 de droite, les 3 voies de gauche et pas les 2 de droite. Et manifestement, on est à ce niveau de puissance mondiale où l'Espagne et le Portugal ont le nouvel Apple Maps avant la France maintenant. Voilà, il se passe un truc incroyable. Ça m'a un petit peu choqué quand ils l'ont annoncé. Donc beaucoup plus de détails avec les altitudes, nighttime mode avec le reflet de la lune, c'est plus juste on met tout en noir, mais c'est en gris foncé là, mais on va jouer sur les reflets, sur les ombres, etc. C'est vraiment très beau, la démo est vraiment très jolie, il me tarde de voir ça arriver. Et une fonction qui est super cool, c'est le Temporary iCloud Storage to Transfer Data. C'est le fait qu'Apple, même si vous n'avez plus de stockage sur votre compte iCloud, va vous autoriser à faire un backup de votre iPhone sur le cloud, peu importe la taille de ce backup, pour pouvoir transférer sur un nouvel iPhone. Vous avez 3 semaines pour le faire, donc il faudra déjà, la plupart des gens, beaucoup de temps pour envoyer les données, et ensuite vous pouvez transférer vos données vers votre iPhone via iCloud. Donc je suppose que ça se fera au moment où vous mettez les 2 iPhones à côté, vous dites transférer les données de l'un à l'autre, t'es un peu juste en place, Kiki, on va plutôt le faire via iCloud, et bien voilà, temporairement, pour 3 semaines, Apple vous autorise à avoir une quantité illimitée de données pour faire le transfert. Donc évidemment, faites des backups, prenez les forfaits iCloud qui vont bien et activez la fonction sauvegarde sur vos iPhones, je ne le dirai jamais assez, mais si vous ne le faites pas, eh bien ça c'est déjà pas mal. Je passe très rapidement sur iPadOS 15 où Apple veut nous faire croire qu'ils ont sorti des nouveautés, en fait, le fait que l'App Library soit présente et qu'on puisse mettre des widgets partout. Donc on sait comment ça marche depuis un an avec iOS 14 sur nos iPhones, et en fait moi ça me gonfle dans ces moments de la présentation où Apple nous fait croire que hey regardez c'est magnifique, alors ils vont pas nous dire que c'est de la merde, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais le fait qu'il y ait une démo, regardez, App Library, ça marche comme ça, on le sait, on a tous des iPhones depuis un an avec cette fonctionnalité dessus, arrêtez de nous faire perdre du temps sur ça. Et cette keynote, elle était vraiment molle, elle était vraiment longue, moi elle m'a frustré en fait très clairement, 2 heures juste pour présenter des trucs qui sont les mêmes sur les 4 systèmes, il y avait moyen de faire quelque chose de plus intéressant. En réalité, cette année, d'un point de vue système, on évolue un petit peu, donc sur l'iPad, on a une fonction de multitasking où on peut toucher un bandeau en haut en fait, pour faire un vrai split view dynamique, c'est-à-dire que vous êtes sur une application,
vous touchez le petit bandeau, vous lui dites l'application je veux qu'elle aille à droite, clac, et vous venez choisir une autre application pour qu'elle vienne à gauche, un petit peu comme vous le faites sur Mac en restant appuyé sur le logo vert de votre application. Donc c'est cool, c'est un contournement en fait aux restrictions qu'Apple s'impose lui-même sur la fonctionnalité et le multitasking sur iPad. Donc c'est bien, quand vous voulez réduire une application, et bien elle vient dans The Shelf, l'étagère qui est en bas de votre iPad. En réalité c'est la même chose que quand vous réduisez une application sur votre Mac, le comportement par défaut c'est qu'elle vient se réduire avec un effet génie en bas à droite du dock et vous avez le logo, la miniature de l'application. Là c'est la même chose et encore une fois c'est un contournement. Apple nous fait croire que mon Dieu c'est révolutionnaire, etc. Oui mais ça existe sur Mac depuis 20 ans en fait, depuis 15 ans au moins. Et maintenant ça arrive enfin sur iPad. Le fonctionnement itératif sur l'iPad il est vraiment relou, il est vraiment lent parce que tout est déjà sur Mac. Donc transposer et on n'en parle plus quoi. Après il y a des petits trucs cool en vie privée, notamment sur les pixel tracking dans l'application Mail. Quand on vous envoie un mail, il y a un pixel tracker dedans et qui permet de savoir si vous avez ouvert le mail, où c'est que vous êtes, qui renvoie des informations en fait tout simplement. Et Mail va reconnaître ça et va bloquer ces pixel tracking pour masquer votre adresse IP, masquer votre localisation et masquer le fait que vous ayez ouvert ou pas le mail. Parce que c'est bête, mais quand vous recevez du spam, ouvrir le spam en fait suffit à renvoyer l'information que votre adresse mail existe, même si vous n'y répondez pas en fait. Et donc c'est une vraie grosse faille de sécurité. Il y avait eu un article sur locan.jp il y a des années de ça, mais ça c'est un vrai problème en fait. Le simple fait d'ouvrir votre mail, l'information est renvoyée, si le spam est bien fait, l'information est renvoyée et on sait que votre adresse est valide en fait. C'est pour ça que c'est très important de bloquer le spam en amont et d'avoir de l'intelligence dans la boîte mail pour venir réellement filtrer ce spam. Sur iCloud, on a iCloud Plus qui arrive. Voilà, un trafic chiffré dans Safari, etc. Genre on fait un VPN, on renvoie le trafic vers deux serveurs d'Apple, vers deux relais, de telle sorte que personne ne sache où vous vous connectez, ça va masquer votre adresse mail, etc. Ouais, cool. C'est bien que ça soit intégré, mais ils auraient pu aller plus loin pour que ça soit vraiment un truc intéressant. Par contre, le stockage illimité pour les caméras de surveillance avec HomeKit Secure Video, ça c'est très très bien. Jusqu'à maintenant, c'était limité à 5 caméras. Maintenant, stockage illimité, vous pouvez avoir autant de caméras que vous désirez dans HomeKit Secure Video. WatchOS 8 qui sort un petit peu de macOS, iOS et iPadOS s'oriente vraiment vers la santé avec l'application Respirer qui se renomme en Mindfulness et on a deux applications à l'intérieur, un petit peu comme l'application d'activité sportive là, Workout, qui elle a plein de profils à l'intérieur. Dans Mindfulness, vous allez avoir deux profils, Respirer qui devient un des profils et Reflect qui va être une session de 1 minute où en fait on n'essaye pas de neutraliser ses pensées, mais on essaye au contraire de se concentrer sur un sujet pour passer à travers et trouver les solutions. C'est vraiment ma méthode à moi pour méditer entre guillemets, plus que le fait de vouloir mettre toutes les pensées de côté. J'ai vraiment besoin d'aller au bout de mes idées pour les mettre de côté tout simplement. Donc ça c'est cool pour moi, je trouve ça vraiment bien. Et on a des watch face, voilà, une watch face en mode portrait, c'est-à-dire que vous avez le portrait de la personne, l'arrière-plan qui est flou derrière, et l'heure va venir s'interfacer entre les deux. Ça fait des très jolis rendus en réalité. Mais bon, ça reste une nouveauté assez mineure. On a par contre interfacé avec l'application météo les notifications de pluie sur la prochaine heure. Alors est-ce que ça sera compatible en France ou dans d'autres pays que États-Unis, Canada, Angleterre, comme c'était le cas pour Dark Sky? On verra bien. L'application maison sait maintenant faire de la reconnaissance vocale où le HomePod mini est vendu, c'est-à-dire que on peut espérer que la reconnaissance vocale en français sera disponible puisque le HomePod mini est vendu en France et on apprend durant la conférence que l'Italie n'a pas le HomePod mini disponible à la vente. La nouveauté pour eux, ça va être que les HomePod mini vont être dispo. C'est un peu triste les gars quand même. Donc il y a pire que la France après l'Espagne et le Portugal, il y a l'Italie manifestement. Sur macOS Monterey, il y a une vraie grosse nouveauté qui va changer la vie à beaucoup de mes potes, c'est l'Universal Control, donc c'est Continuity sous testostérone. Continuity, c'était le fait de pouvoir reprendre du taf que vous avez commencé sur un device ailleurs. Universal Control, c'est dans la démo, c'est juste bluffant. Vous avez un MacBook Pro, vous avez un iPad à côté. Il y avait Sidecar qui permettrait de configurer votre iPad comme en écran externe. Et là, en fait, vous allez pouvoir, avec le clavier de votre MacBook Pro, le trackpad de votre MacBook Pro, faire passer la souris sur l'iPad, prendre un truc sur l'iPad, le ramener sur le MacBook Pro et bosser dessus. La démo va même plus loin, on met un Mac M1 à côté. On est sur l'iMac M1, on prend la souris, on va chercher un truc à travers le MacBook Pro sur l'iPad, on le met dans Final Cut Pro, on lance le rendu avec le clavier, ça marche quoi. Et ça c'est oufissime pour beaucoup de personnes, ça va être très. Les gens qui ont un Mac et un iPad en fait, je sais pas s'il faut du M1, j'aurais tendance à le penser, mais les mecs qui ont un Mac et un iPad,
ça va être vraiment game changer. Moi je réfléchis à ce setup en mode quand je suis en déplacement, j'aime bien avoir un écran pour pouvoir faire mes montages. Si c'est suffisamment fluide, en fait je pourrais virer mon écran, avoir un iPad Pro à côté quand je fais un montage, avoir le MacBook Pro, et ça serait vraiment très sexy. Et c'est le moment que je choisis pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est quand même pertinent de le faire, parce que vous voyez que j'essaye de m'arracher pour vous sortir des vidéos qui vont bien au moment qui va bien. Donc abonnez-vous parce qu'il y a réellement du bon contenu. On passe à Apple Music. Il y avait un événement planifié à 21h, de 21h à 22h. J'ai été impossible de le trouver sur le Discord, on ne l'a pas trouvé non plus. Alors peut-être qu'on a des grosses tanches, mais en réalité peut-être qu'il n'y avait pas d'événement non plus. Donc Apple Music, Dolby Atmos et Lossless, c'était annoncé, c'est maintenant effectif. J'ai ce matin sur mon iPhone Apple Music en Dolby Atmos et en Lossless. Un redémarrage était nécessaire, donc une fois redémarré l'iPhone, boum, j'ai du Lossless, j'ai du Dolby Atmos. Le Dolby Atmos il n'est pas dispo partout, le Lossless n'est pas dispo partout non plus, mais vous allez pouvoir dans les réglages de votre application musique configurer la manière dont l'application va se comporter. Donc dans mon cas, si je télécharge de la musique, c'est du Lossless, si j'écoute en Wi-Fi, c'est du Lossless, et si j'écoute en déplacement, c'est de la haute qualité, tout simplement pour pas défoncer mon forfait et que ça mette pas 15 ans non plus à télécharger, parce qu'à partir du moment où vous passez en Lossless, le morceau met 1 à 2 secondes avant de se lancer, le temps que le cache arrive. Réellement, les morceaux sont beaucoup plus gros. La qualité est réellement bien meilleure. J'ai testé ce matin uniquement avec des AirPods Pro. Je suis bluffé et j'ai perdu vraiment en qualité audio par rapport à il y a des années où j'avais des enceintes, où je travaillais régulièrement ma qualité audio et ma perception. J'ai vraiment perdu. Je m'attendais pas trop à un changement sur ça. Je me suis dit, ouais, bon, c'est cool qu'il le fasse pour tout le monde, mais voilà, j'en avais pris mon parti. Pour autant, la qualité est vraiment très bonne. On entend vraiment une différence de qualité entre du lossy et du lossless. Donc c'est très cool qu'Apple le propose sans surcoût. Boum, c'est juste une case à cocher. Il a fallu redémarrer dans mon cas et j'ai des bibliothèques qui sont enregistrées sur mon iPhone. Il a fallu que je désactive le téléchargement et que je réactive le téléchargement pour que le téléchargement se fasse en lossless. Ça ne mettait pas à jour mes listes automatiquement. On nous parle de Dolby Atmos. Alors j'ai testé avec un album de Ariana Grande que je n'écoute jamais, mais c'était celui qui est sur toutes les démos pour le Dolby Atmos. J'aurais pu prendre du J Balvin, pourquoi pas, mais le Dolby Atmos, pour moi, je n'entends pas de différence. Je sais pas ce que je suis censé entendre en même temps non plus. Donc le son est plus feutré comme quand on est sur du spatial audio, parce que on a la sensation que ça vient un petit peu de partout. Mais je n'ai pas cette sensation que ça vient un petit peu de partout. Je n'ai pas la sensation que c'est directif. Si je me tourne, l'audio vient de là. Alors peut-être que sur le morceau que j'ai testé, ça n'a pas marché. Peut-être que juste à ce moment-là, il y avait un bug sur mes AirPods. Je n'en sais rien. C'est possible. Je m'attendrais, quand on parle de Dolby Atmos, à ce que si je tourne la tête, en fait, l'audio continue de venir de là. Peut-être que ça c'est du spatial audio et que je confonds les deux technos, mais à ce moment-là, pourquoi on parle de Dolby Atmos, qu'est-ce que je suis censé entendre dans du Dolby Atmos? Vous ne manquerez pas de me le rappeler dans les commentaires de cette vidéo. J'oublie un truc très cool sur iOS 15, c'est que l'application photo va maintenant afficher les exifs de vos photos, mais genre réellement les exifs et les métadonnées de vos photos, avec comme l'application photo en fait, exactement la même chose. La carte vous l'aviez déjà, mais les ISO, la focale, l'exposition, l'ouverture et la vitesse d'obturation, tout ça sera affiché dans l'application photo. C'est très bien pensé et ça va au bout du on traite le RAW, etc. Réellement, ça c'est cool, ça me plaît beaucoup. Une autre nouveauté qui est bien, c'est que Apple a créé une API pour Screen Time, c'est-à-dire que les applications tierces vont pouvoir s'interfacer avec Screen Time pour dire, eh bien regardez, tu passes tant de temps sur cette application, sur l'iPhone, sur le Mac, etc. Ça c'est bien pour avoir un peu plus de granularité sur le temps que vous passez sur vos écrans. Voilà tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère vraiment que j'aurai le temps de la publier avant de partir au taf. Ça serait super cool. Encore une fois, abonnez-vous si ça vous a plu, mettez des petits pouces vers le haut et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette keynote et ce qui vous plaît ou ce qui vous manque. Enfin voilà, réagissez et comme d'habitude on échange ensemble. Je vous fais des bises, je vous dis à très vite, ciao.